Alors bonjour, j'aimerais aujourd'hui, en ce jour de Tisha B'Av, vous parler sur une des raisons essentielles pour lesquelles le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. On a dit hier, ça fait 1955 ans que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. 1955 ans que les bénis Israël du monde entier pleurent la destruction du Beth Amikdash. Chafetz Chaim explique dans son Sefer Ahavat Israël que si le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit depuis tellement d'années, c'est que malheureusement la raison pour laquelle il a été détruit n'a toujours pas été réparée. Et c'est justement sur cette raison sur laquelle j'aimerais m'entretenir aujourd'hui pendant une petite demi-heure, un peu moins. La Gemara dans Masechet Yoma, elle dit dans Daf Tet Amud Bet que le premier temple, effectivement, il a été détruit pour trois raisons. On connaît Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les incestes, Shichut Damim, le meurtre. La Gemara, elle demande, elle dit, mais le deuxième temple, la Gemara dit, le deuxième temple, que les bénis Israël, ils faisaient Torah, Gmilut Rasadim, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été reconstruit? La Gemara, elle répond, elle dit, parce que il y avait sinatrinam, la haine gratuite. Pour l'instant, je traduirai par haine gratuite. La Gemara, elle précise bien, les bénis Israël qui étudiaient la Torah, qui faisaient Gmilut Rasadim. Pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit? La Gemara, elle répond, sinatrinam, la haine gratuite. La Gemara continue, elle dit, ça vient apprendre que la haine gratuite, elle équivaut aux trois grandes avérotes qu'on a citées juste avant, qui ont été la cause de la destruction du premier temple. On pourrait presque dire cette même phrase à notre époque. Mais à notre époque, les bénis Israël font Gmilut Rasadim et ils étudient la Torah. Pourquoi est-ce que le temple, il a été détruit? Pourquoi le temple n'est toujours pas reconstruit? On n'a jamais vu autant de Gmilut Rasadim, combien d'œuvres de charité, combien les gens s'entraident. On n'a jamais vu autant d'études, de limoud en Eretz Israël. Mais pourquoi? Marie répond sinatrinam. Elle répond, tu sais pourquoi le temple n'est toujours pas reconstruit? Parce qu'il y a sinatrinam, il y a la haine gratuite. La haine gratuite à émettre, c'est que dans ma tête, malheureusement, c'est vrai que quand on voit en Israël ce qui se passe en ce moment entre les partis qui sont religieux, pas religieux, Hashem Ishmor, il y a une haine qui est bémet gratuite. Mais ce terme, je vous expliquerai un peu plus loin, me dérange. Je pense pas que c'est exactement ça. C'est pas haine gratuite. Ça peut pas être que ça la vraie raison. La traduction gratuite. Parce que c'est difficile d'expliquer et de dire que la haine, elle est gratuite. Toute personne qui haït une personne, c'est parce qu'il y a une raison. Ça commence par quelque chose. Quand vous avez, malheureusement, en Israël, j'allais dire la gauche qui haït les religieux parce qu'ils haïssent la Torah, mais même s'ils haïssent la religion, ils ont une raison pourquoi est-ce qu'ils haïssent. Pourquoi on appelle ça sinatrinam? Et vice-versa, si dans un autre cas, il y en a un qui n'aime pas les chilonim, ça peut être aussi la même raison. Il y a une raison. C'est quoi sinatrinam? C'est quoi la haine gratuite? C'est pas gratuit. La haine est toujours accompagnée d'une raison. Il y a une raison qui est justifiée. Je reviendrai sur c'est ça exactement aujourd'hui ce que j'ai envie d'expliquer, premièrement. Et la deuxième chose aussi qui m'interpelle, c'est pas seulement sur la définition de sinatrinam, mais surtout, ce que la Gemara dit. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara, elle dit, mais les bénis Israël qui ont étudié la Torah et qui ont fait Gmilut Rasadim, pourquoi le temple il a été détruit? Cette Gemara, elle dit quoi? Elle te dit, mais c'est impossible. On sait très bien que la Torah, elle protège. On sait très bien que la Gmilut Rasadim, elle protège. Donc comment c'est possible qu'il a été détruit? La Gemara répond, haine gratuite. Mais je comprends rien. Mais la réponse, elle n'est toujours pas répondue. Même s'il y a de la haine gratuite, mais pourquoi la Torah et la Gmilut Rasadim n'a pas pu protéger la destruction et empêcher la destruction du temple? La même question à notre époque. Pourquoi, à notre époque, la Torah et la Gmilut Rasadim que les bénis Israël font n'est pas suffisant pour pouvoir permettre la construction du Beth Amikdash? Alors, la Gemara, pour répondre à toutes ces questions, la Gemara dans Masechet Gittin, qui est très connue, elle veut illustrer ça, elle veut te montrer, mais d'où je sais que la haine gratuite,
est capable d'emmener la destruction du temple. Parce que c'est vrai, quand tu vois ça, tu te dis, attends, le meurtre, je comprends. Le Gilut Arayot, je comprends. Mais comment c'est possible que la haine gratuite, quoi, la haine gratuite, ça amène jusqu'à la destruction? Ça amène jusqu'à la mort? Comment c'est possible? Alors la Gemara nous raconte cette fameuse histoire de Kamsa et Bar Kamsa, dans Masechet Gittin. C'est quoi cette histoire? Tout le monde l'a déjà entendu une fois, mais je vais vous la répéter. La Gemara, elle raconte, elle dit qu'il y avait une personne à l'époque du temple qui avait un grand ami qui s'appelait Kamsa. Par contre, il ne supportait pas son ennemi juré, c'était Bar Kamsa. Le Maharsha fait d'ailleurs remarquer que Kamsa et Bar Kamsa, c'était un père et son fils. Ça veut dire que c'était une personne qui aimait le père, qui aimait donc Kamsa, mais qui n'aimait pas Bar Kamsa. Son fils, il ne le supportait pas. Et alors, une fois, il a fait un grand mishté, un grand festin à Yerushalayim, dans lequel il a invité tous les chachamim, les rabbanim, tout le monde était là, tout le monde était présent. Et l'histoire nous raconte que le chaliar qui est parti, donc celui qu'il a envoyé pour faire les invitations, il s'est trompé. Et à la place de donner l'invitation au père, il a donné au fils Bar Kamsa. C'est au fils qu'il a donné l'invitation. Le fils qui voit cette invitation, il comprend pas très bien. Pourtant, cette personne, il sait très bien qu'il ne le supporte pas. Peut-être que grâce à son père, il a fait teshuva. Donc qu'est-ce que fait Bar Kamsa? Il se rend au mishté, il se rend au festin. Et alors l'histoire nous raconte qu'au moment où il était dans le mishté, où il y avait tout le monde qui était assis en train de festoyer, le Balabaït voit Bar Kamsa, le fils. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas invité, devant tout le monde. À ce moment-là, il lui dit, mais pourtant, si, j'ai reçu l'invitation. Il dit, mais c'est pas toi que je voulais inviter. C'était ton père, mais toi, jamais de la vie. À ce moment-là, vous imaginez la gêne, la honte. Alors il se tourne vers lui et lui dit, bon, écoute, maintenant que je suis là, tu vas pas me faire sortir. Je suis prêt à te payer ma part. Je te paye ma part. Continue, il lui dit, non, il n'est même pas question, tu sors d'ici. Je veux pas te voir. Il lui dit, alors, écoute-moi bien. Ne me fais pas honte. Laisse-moi au moins payer la moitié des parts des invités. Il n'est pas question, même pas la moitié des parts des invités que tu paieras. Je te paye tout. Je te demande de laisser payer tout. Mais rien ne me fait pas honte. Il lui dit, même pas question. Il a vu que c'était impossible, il n'y avait rien à faire. Il le prend, il appelle des shalichim, des personnes, qui le prennent et qui le sortent dehors. Il le sort dehors, il le renvoie. Il sort, mort de honte. Une honte. Bisayon barabim. À ce moment-là, lorsqu'il voit ça, il se dit, mais c'est pas possible. Non, c'est possible, ils m'ont fait honte. Un bisayon pareil. Et personne n'a réagi. Même pas les rabbanim. C'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Il cautionne un tel comportement. Et là, à ce moment-là, la Gemara nous raconte, elle nous dit qu'il a décidé d'aller raconter aux Romains, à cette époque, que les Bnei Israël préparent quelque chose de terrible, préparent une révolte. Et etc. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais tout ça, les Romains ont accepté, ont reçu ce lashon hara, cette médisance, cette colportage, et donc finalement ça a fini que, à la fin, d'une chose à l'autre, ça a amené jusqu'à la destruction du Beth Amikdash. La Gemara, elle nous raconte cette histoire-là, elle veut nous dire la chose suivante. Donc, t'imagines pas que la haine gratuite, c'est quelque chose de grave, mais pas de si grave. Elle veut te montrer que, regarde, jusqu'à quel point la haine gratuite a été capable, elle a amené jusqu'à la destruction du temple. D'une haine, comme il explique le Chafetz Chaim, d'une haine, tu passes à une rancune, d'une rancune à une vengeance, d'une vengeance à une dispute, d'une dispute à une honte en public, d'une honte en public jusqu'à un colportage, d'un colportage jusqu'à aller chez les Romains, pour aller, et après tout ça, ça va amener jusqu'à la destruction et le meurtre. Ce que la Gemara veut te montrer, c'est ça, sinatrinam. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, et je me suis toujours posé comme question, mais qu'est-ce que ça veut dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, chinam? En quoi c'est gratuit? C'est pas gratuit. Si il haïssait cette personne, c'est qu'il avait une raison de le haïr. Alors, j'ai vu une explication, j'ai étudié une explication très intéressante qui est rapportée par l'ancien Mashgiach, Zichrono Livracha, de Kotora, qui s'appelle Rav Gedalia Heizman, qui a expliqué la chose suivante. Il dit ce terme de chinam, ce terme de gratuit, on le retrouve dans un autre endroit, dans un autre passage de la Torah. On le retrouve au sujet de Yaakov Avinu. Lorsque Yaakov, il se sauve de son frère Esav et qu'il va donc aller chez Lavan,
Là-bas, le texte nous raconte que Lavan, lorsqu'il va donc le voir, il va lui dire, il va se rendre compte qu'il a rien amené avec lui, et il va lui dire la chose suivante. Ach atzmi ufsari ata, tu es quelqu'un de notre famille, va vatani chinam. Pourquoi est-ce que tu vas travailler pour nous chinam? Je vais traduire gratuitement. Tagid lali maskurtecha, dis-moi qu'est-ce que tu veux comme salaire. Lavan va employer le terme, il va lui dire pourquoi tu vas travailler pour nous chinam. Le Midrash Rabbah fait remarquer, il n'était pas question pour Lavan de payer le salaire à la hauteur de l'effort que Yaakov va faire. Lorsqu'il dit on va pas te payer chinam, ça veut dire que on va quand même te donner quelque chose, mais jamais je te payerai à la hauteur de l'effort que tu feras. C'est ça qui se cache derrière le terme chinam. Alors le Rav Gedalia Eizman, il veut dire la même chose. Il veut dire lorsqu'on parle de sinat chinam, c'est pas une haine gratuite. Parce que ça n'existe pas une haine gratuite. Il y a toujours une raison qui pousse à la haine. C'est une haine qui n'est pas à la hauteur de la avéra que l'autre a fait. Une haine disproportionnée. S'il faut traduire sinat chinam, il dit il vaut mieux le traduire par haine disproportionnée. Ça veut dire que dans cette histoire-là, la haine, quelqu'un, même s'il n'a pas le droit, la Torah elle te dit Lotisna et tachicha bilvavecha, tu n'as pas le droit d'haïr ton ami dans ton cœur. Tu n'as pas le droit, quelqu'un qui est ton frère, tu n'as pas le droit de l'haïr, sauf s'il a fait une avéra très grave, que là j'ai le droit. Mais la haine, elle doit être proportionnelle par rapport à ce que l'autre a fait. Si la haine, elle dépasse la limite de la avéra, ça s'appelle une haine qui est disproportionnée, c'est ce qu'on va appeler sinatrinam. La Gemara, lorsqu'elle nous raconte l'histoire, elle veut te montrer jusqu'à combien la haine dans cette histoire, elle était disproportionnée. C'est quoi? D'abord, celui qui a invité. D'accord, tu n'aimes pas le fils. D'accord, tu aimes le père, mais même quelqu'un qui n'aime pas le fils et qui aime le père, au moins par rapport au kavod, au respect de ton père, du père, ne lui fais pas honte. Quelqu'un qui est prêt à payer la moitié des parts, pourquoi tu pourras jusqu'à ce point? Même s'il a fait une avéra, est-ce qu'il y a une avéra qui peut justifier un tel comportement, une telle haine tellement disproportionnée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut justifier un truc pareil? C'est ça, sinatrinam. Mais la Gemara, elle va plus loin, elle te dit, c'est pas seulement à cause de Kamsa, mais c'est même aussi à cause de Bar Kamsa que le temple il a été détruit. Mais Bar Kamsa, c'est qui? C'est celui qui a subi, c'est cet enfant qui se retrouve à subir une honte qui est cautionnée par les rabbinim qui étaient sur place. Le Marsha, il explique qu'ils avaient peur de dire quoi que ce soit. Certainement que ce personnage était quelqu'un de très important. Mais par comme ça, lui, il a raison de haïr la personne qui lui a fait ça, qui lui fait honte en public. Oui, il a raison de lui haïr. Mais est-ce que ça justifie que tu vas les dénoncer chez les Romains et tu vas inventer toute une histoire et tu vas dire que les Béné Israël sont prêts à se révolter contre toi? C'est ce qu'on appelle une haine disproportionnée. C'est ça, sinatrinam. C'est pas une haine gratuite. C'est une haine, certes, qui a une base, qui a un socle. Mais c'est ce qu'on appelle une haine disproportionnée. Ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est inhumain dans cette affaire. Vous savez, de façon générale, il faut bien comprendre, il y a ce qu'on appelle la conscience. Toute personne, même si elle n'est pas profondément religieuse, elle a une conscience. La conscience, c'est la neshama. C'est cette âme profonde qui habite le juif. Cette conscience, elle te dit qu'une personne qui a honte, ne lui fait pas encore plus honte que ça. Même si tu crois pas en beaucoup de choses, mais et au moins des valeurs, une conscience. Tu peux pas maltraiter une personne de cette façon. La conscience te dit que même si quelqu'un t'a fait mal, ne va pas jusqu'à le livrer aux Romains. Si tu es capable de faire un truc pareil, c'est qu'il te reste plus rien. Il n'y a plus rien de divin à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle une haine disproportionnée. Disproportionnée. C'est ce qu'on appelle sinatrinam. Une haine disproportionnée. Vous savez, on est à une époque, je me suis posé la question, je me suis dit, d'accord, c'est une haine disproportionnée, sinatrinam. Mais on voit qu'il y a de la Torah, de la Gmilut Chasadim, les gens font du bien. Oui, mais vous savez d'où provient la sinatrinam? D'où provient la haine disproportionnée? Ça provient de personnes qui ne peuvent plus rien supporter. On ne supporte plus.
Pourquoi les gens, ils éclatent? Pourquoi les gens ont des réactions disproportionnées? Pourquoi les gens ne font pas un travail sur eux-mêmes, d'essayer d'arrêter leur réaction par rapport à la Avera, de la limiter à la Avera? Parce qu'on est dans un dehors, dans une génération, vous remarquerez, où les gens ne supportent plus rien. Les gens ne supportent plus rien. On est dans une génération où tout doit aller très vite. Dès qu'il faut la moindre patience, la moindre attente, on ne supporte pas. Et quand on ne supporte pas, les réactions sont explosives. Les réactions sont disproportionnées. Ne croyez pas. On se dit, mais il n'y a pas de haine gratuite. Si, il y a de la haine, malheureusement, il y a de la haine. Il y a de la haine parce qu'il y a beaucoup de ressentis. Les gens ont beaucoup de ressentis entre eux. Et malgré qu'ils font de la Gmilut Hasadim, malgré qu'ils font la Torah, malheureusement, parfois, la haine, les ressentis prennent des proportions hors normes. Ils prennent des proportions hors normes parce que les gens ne supportent plus, ne sont plus prêts à faire un travail sur le-même. Vous savez que dans Masechet Gittin, en préambule à cette histoire, la Gemara, elle dit « Ashrei Adam mefachet tamid ». Heureux l'homme qui tremble, qui a peur tout le temps. Lorsque on subit des choses, lorsque les gens nous font mal, il faut avoir peur. Il faut avoir peur d'Hachem. Si même que tu penses avoir raison, vous savez, Rav Yisrael Salanter, il dit une très belle phrase qui est restée célèbre. Si tu as raison, fais en sorte de le rester. Si tu as raison, si c'est toi qui as raison, mais fais en sorte de le rester, que tu as raison. Que c'est toi qui continue à reste dans cette position, dans cette posture. Parce que les gens, ils s'imaginent parce qu'ils ont raison, et ben au nom de leur raison, ils croient qu'ils peuvent faire tout. Et qu'ils peuvent, excusez-moi, mais faire mal à l'autre de façon disproportionnée. Ashrei Adam mefachet tamid. C'est ça, comme ça commence le texte. Heureux l'homme qui a tremble, qui a peur tout le temps. Il faut tout le temps avoir peur, avoir cette irat shamayim, que même si on est dans notre droit, de réagir, mais ne réagit pas de façon disproportionnée. La disproportion, chas shalom, c'est quelque chose de terrible. Vous savez pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est pas seulement une avéra. C'est une avéra d'abord qui est enfouie dans l'homme, qui est quelque chose de constant, la haine. Mais encore pire que cela, c'est quelque chose qui montre que tu n'as plus aucune conscience. Parce que si quelqu'un il est capable d'aller, excusez-moi, presque jusqu'à exécuter l'autre sous prétexte qu'il lui a fait quelque chose, et qu'il n'est pas capable d'arrêter la réaction à la contenir qu'à la avéra, c'est qu'il lui reste plus de conscience juive, il lui reste plus rien. Cette âme qui est en lui, elle a complètement disparu. C'est ça, Akamsa ou Bar Kamsa, Necherev Bet Hamikdash. Mais j'aimerais rajouter encore un point qui est, à mon sens, qui est très 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 important et que le Mashgiach de Kotora rajoute. Quelque chose de très très joli. Il dit, mais la Gemara, elle a posé une question. Elle a demandé, elle a dit, mais les Béné Israël, ils faisaient Torah, ils faisaient Gmilut Hasadim. Mais pourquoi est-ce que la Torah et la Gmilut Hasadim, elle les a pas protégés face à cette haine gratuite? Comment c'est possible? On sait très bien qu'est-ce que représente la Torah et qu'est-ce que représente la Gmilut Hasadim. On va approcher du mois de Elul, Av, Elul. Il y a le mois de Elul qui est en train d'arriver. Et on sait très bien qu'on dit aux gens, faites de la Torah, faites Gmilut Hasadim, ça protège contre le Yom Hadin. Mais alors pourquoi ça n'a pas protégé la haine gratuite? Eh ben, le Mashgiach, il dit quelque chose de incroyable et quelque chose d'extraordinaire. Il dit, vous savez, lorsque Bilam est parti maudire le clan d'Israël, vous imaginez avec quelle kavana, quelle envie, combien il avait envie de maudire ce peuple juif. Mais tu sais très bien, qu'est-ce que ça représente, le clan d'Israël pour Akadosh Baruch Hu? Shamour Ami, Mergazoun, les peuples, ils ont entendu tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il a haz, je vais pélachette. Tout le monde a eu peur. Comment t'oses venir maudire le clan d'Israël? T'as pas peur? Et là, le texte nous raconte que Bilam était sur son âne. Et vous connaissez cette fameuse histoire que l'âne, il a commencé à sortir du chemin. Et il était en train de se diriger dans les champs. Et c'est marqué que Bilam, il a essayé de récupérer l'âne pour essayer de le ramener. Là-bas, le Midrash nous dit, tu sais pourquoi est-ce que Bilam voulait récupérer l'âne et le sortir du champ? Parce qu'il a dit, mais je peux pas amener l'âne dans le champ de mon ami. J'ai pas le droit de voler. J'ai pas le droit de voler son champ. C'est assourd. C'est son champ. Chesed. Vous imaginez Bilam? Bilam, il vient pour maudire le clan d'Israël. Il fait la pire avéra. Et sous prétexte il a, comme on appelle ça, de l'éthique.
Tu dis, mais ça se fait pas de laisser l'âne partir dans les champs. Le Midrash, il dit, mais tu te rends compte de cette incohérence complètement? Une personne, elle est capable d'aller faire la pire des choses vis-à-vis d'Hachem, et d'un autre côté, il laisse aller son âne dans les champs, et il a peur que l'âne aille dans les champs. Pourquoi? Parce qu'il a peur que l'âne va bouffer dans le champ de son ami. Il a peur de faire du gazelle. Vous savez qu'est-ce que ça s'appelle ça? On essaye de voiler notre mauvaise midote par un bon comportement, par une belle mitzvah. Vous avez des gens comme ça, qui ont des midotes terribles. Au fond d'eux, c'est terrible. Mais ils se donnent bonne conscience en faisant des mitzvot. Hashem Ishmor. Ils se donnent bonne conscience en étudiant de la Torah. Ils se donnent bonne conscience en faisant Gmilut Rasadim. Mais il faut faire très très attention que la Torah et la Gmilut Rasadim ne soient pas utilisées à des fins personnelles pour cacher les midot raot qui sont dans la personne. Comme Bilam. La Gemara, elle dit, les Bnei Israël, à l'époque du deuxième temple, qui faisaient Torah et Gmilut Rasadim. Mais comment c'est possible que ça les a pas protégés? Elle dit parce qu'il y avait Sinatrinam. L'explication de cette Gemara, c'est quoi qu'il y avait Sinatrinam? Ça veut dire que la haine gratuite, elle était tellement profonde qu'ils ont essayé d'habiller cette haine disproportionnée, ils l'ont habillée, ils ont essayé de la protéger, ils ont essayé de lui donner quelque chose de spirituel avec de la Torah et de la Gmilut Rasadim, pour faire passer cette haine gratuite. Ça passe pas, ça. Ça passe pas. Faut faire très très attention. Rabotaï, on est dans une génération où tout est devenu facile. La Torah est facile, la Gmilut Rasadim est facile, la Tzedaka est facile. Mais ce qui est très très difficile, c'est supporter, c'est travailler les midot, faire une avoda pnimite, une avoda, ça veut dire essayer d'arrêter. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, fais-lui la remarque, mais pas de façon disproportionnée. Et s'il n'accepte pas, n'est pas une réaction disproportionnée. Vous savez, je me pose la question, dans cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, que on parle d'un père et d'un fils. C'est pas pour rien qu'on parle d'un père et d'un fils. Normalement, lorsque j'ai un père et j'ai un fils, même si j'aime pas le fils, mais au moins par rapport au père, n'est pas un comportement excessif, une vengeance excessive. Combien des fois on prend en pitié un enfant, même si on ne l'aime pas particulièrement, parce qu'on a connu son père, et qu'on se dit au moins pour son père on va faire. Si quelqu'un il est même pas capable de faire ce travail, c'est qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est que la conscience elle est plus là. C'est qu'il a complètement disparu. La Gemara dans Masechet Yoma, Daf Ayin Aleph Amoud Bet, raconte qu'une fois, le Kohen Gadol, vous savez, lorsque il avait fait tout la Avoda le jour du Beth Amikdash, le service dans le temple, il sortait du temple. Et c'est marqué qu'à la fin, quand une fois que tout Hachem avait accepté et avait pardonné, tous les Bnei Israël raccompagnaient le Kohen Gadol chez lui à la maison et on faisait un Yom Tov extraordinaire. Et la Gemara, elle nous raconte, elle nous dit qu'une fois le Kohen Gadol, il était en train de sortir. Il y avait tout le monde qui accompagnait le Kohen Gadol. Et à ce moment-là, vous avez Shmaria et Avtalion, qui étaient donc deux convertis, qui étaient les maîtres de Shammai et de Hillel, qui étaient là, mais qui étaient déjà des sommités à l'époque. Et à ce moment-là, les gens qui accompagnent le Kohen Gadol, ils raccompagnent pas le Kohen Gadol et ils se mettent du côté de Shmaria et Avtalion pour leur faire kavod. Le Kohen Gadol, il n'a pas du tout apprécié ça. Pas du tout apprécié. Quoi? Moi qui ai fait le service aujourd'hui, vous me laissez tomber au détriment de Shmaria et d'Avtalion, d'accord, c'est des rabbanim, mais à ce point. Et la Gemara, elle nous raconte que quand Shmaria et Avtalion sont venus dire merci et shalom et paix sur toi, Kohen Gadol, il leur a dit, vous aussi, fils de convertis, allez en paix. Une phrase terrible. Il a rappelé leurs racines, fils de convertis. Alors à ce moment-là, Shmaria et Avtalion, ils ont répondu, eh ben, les fils de convertis, que eux, ils aillent dans le shalom, mais que toi, qui es Kohen Gadol, et qui ne t'es pas comporté comme Aaron à Kohen, qui aimait la paix, que toi, t'ailles pas dans le shalom. C'est ça la différence. La Gemara nous fait remarquer par là que peut-être que le Kohen Gadol, il a été vexé, mais est-ce que ça justifiait une façon de parler tellement durement, une façon tellement disproportionnée? Dire vous êtes des fils de convertis, alors que c'était des rabbanim qui avaient déjà fait leurs preuves, t'as besoin de rappeler leur souche. D'accord, t'es pas content, t'as qu'à leur dire, mais t'as besoin de les invectiver à ce point. C'est ça ce qu'on appelle sinatrinam, Rabotaï. C'est ça ce qu'on appelle sinatrinam. La Gemara, elle raconte, elle dit dans Masechet Baba Metzia, et même dans Masechet Psachim, elle dit que, le Passouk dit que si tu vois l'âme de ton ennemi qui est en train de ploire sous la charge,
l'âne de ton ennemi, eh ben, tu dois l'aider. Si là, tu dois l'aider à essayer à remettre la charge sur l'âne, qui tirait Ramorsenaacha, l'âne de ton ennemi, tu dois l'aider à le loger. Alors la Gemara fait remarquer, elle dit, tu sais, tu dois donc aider l'ennemi. Pourquoi la Torah a précisé ton ennemi? Ça veut dire que bien que d'après la Torah, tu as le droit de le haïr, malgré tout, tu dois l'aider en priorité. Si tu vois deux personnes, un que son âne il ploie, c'est quelqu'un que tu aimes bien, et l'autre c'est ton ennemi, la Torah elle te dit c'est d'abord chez ton ennemi que tu dois l'aider à essayer de aider à charger son âne. Ton ennemi, la Torah l'appelle l'ennemi, donc ça veut dire que c'est justifié. Et pourquoi je dois privilégier l'ennemi au détriment de l'ami? La Gemara elle répond, elle dit, tu sais pourquoi? Pour que tu te forces à l'aimer. Pour que tu le forces à l'aimer. Alors Tosfot il pose la question suivante, il dit mais je comprends plus rien. Mais si la Torah dit que c'est un ennemi, ça veut dire que j'ai le droit de le haïr. Donc qu'est-ce que ça veut dire que la Torah elle me demande de l'aimer? Mais non, la Torah elle me dit de le haïr puisque la Torah elle dit que c'est ton ennemi. Tosfot répond la chose suivante. Elle dit, c'est marqué Kepanim el panim. Ça veut dire quoi Kepanim el panim? Ken leva Adam? C'est-à-dire le visage que tu renvoies à l'autre, eh ben l'autre il te renvoie ce même visage. Si tu haïs quelqu'un, l'autre il va le ressentir et automatiquement il va te haïr. Et alors Tosfot dit, et qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand toi, tu vas ressentir la haine que l'autre il a en face de toi, tu vas le haïr sur cette haine qu'il te haït. Et on va surenchérir la haine. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la haine, elle devient disproportionnée. Tu vas plus haïr la personne seulement parce qu'il a fait une affaire. Il y a des gens, tu leur demandes, mais pourquoi t'aimes pas ce type? Ils sont incapables de savoir pourquoi. Ils se sont tellement habitués à surenchérir sur la haine qu'ils sont même plus capables de mettre un mot sur la problématique. C'est ça. La Torah, elle te dit, t'as le droit de le haïr. Mais sur la Avera, t'as pas le droit d'exagérer dans la haine. Donc si tu vois ton ennemi qui ploie, tu dois l'aider. Pourquoi? Parce que il faut que tu évites ce circuit infernal de surenchérir sur la haine. Il me haït, donc je le hais, donc l'autre il me hait, moi je le haïs, etc. Non, tu dois arrêter la haine qu'à la Avera. Vous savez, je me suis posé la question. La Torah, elle te dit, Lotisna et achicha bilvavecha. T'as pas le droit d'haïr ton ennemi, ton ami. Ocher tocher et amitecha. Tu devras le réprimander. Je me suis toujours demandé quel est le lien entre le début du verset et la fin. T'as pas le droit de le haïr, tu dois le réprimander. On aurait pu dire, tu ne le haïs pas, point barre. Pourquoi est-ce qu'on te dit, tu dois le réprimander? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la tochecha, la réprimande, elle vient mettre un mot, elle vient mettre un cadre sur la haine. Si quelqu'un ne réprimande pas l'autre, il ne met pas de cadre dans la haine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'imaginaire joue. Et la haine, elle prend des proportions disproportionnées. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, ne haïs pas ton ami dans ton cœur. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, va lui dire, fais-lui la réprimande. Mets un mot sur la problématique. Parce que si tu mets pas de mots sur la problématique, tu basculeras automatiquement dans ce qu'on appelle sinat rinam, dans ce qu'on appelle une haine disproportionnée. Je vous le répète, je vous dis, vous savez, ça fait long, 1955 ans, que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit. Ça fait long. Mais la raison, elle est encore profonde, elle est là. Elle est là. On répétera pas assez. Il faut travailler les midotes. Vous savez, j'ai beau tourner le problème dans tous les sens, et j'arrive à la conclusion que l'homme, il est venu dans ce monde pour travailler ses midotes. Si la Torah nous demande d'étudier, Hachem nous demande d'étudier la Torah, si Hachem nous demande d'étudier des livres de morale, c'est surtout pour nous raffiner, nous bonifier, améliorer notre trait de caractère, et surtout d'être capable de mettre des mots, de mettre un cadre sur les choses. Il faut faire un travail sur soi. Il faut travailler les midotes. Je me rappelle quand j'étais petit, je passais les vacances. Souvent, mon père, il m'envoyait à Aix-les-Bains et j'ai eu la chance de côtoyer le Rav Herrera. Je l'accompagnais dans son bureau, il me racontait, j'ai même entretenu des lettres avec lui. Il m'a parlé sur la Mida du Kaas, il m'a parlé sur plein de traits de caractère. Mais tout le temps, c'était son leitmotiv. Travailler les midotes. Il faut travailler les midotes. On est dans une génération où on ne veut plus faire d'efforts. Alors dès qu'on fait plus d'efforts, ça explose, ça part dans tous les sens, c'est disproportionné. La génération, elle est extraordinaire. On a des outils extraordinaires pour diffuser la Torah. Comme je vous parle maintenant d'ailleurs. On a des outils extraordinaires de la Torah, des œuvres de charité, de la Gmilut Chasadim, extraordinaire en Israël. On ne peut pas imaginer combien il y a de chesed. Mais la chose qui est malheureusement devenue très difficile, c'est l'effort. Les gens n'arrivent plus à faire d'efforts.
Tout doit être rapide. C'est la société qui fait, c'est la technologie qui fait. C'est ça qui a entraîné que les gens ne font plus aucun effort. On n'arrive plus. Et alors vous imaginez, on fait même plus d'efforts. Alors comment vous voulez faire des efforts sur des traits de caractère? C'est ça ce qu'Hachem il attend de nous, qu'on se bonifie, qu'on progresse, qu'on travaille nos midot. Et que je l'ai déjà dit dans des cours, il nous supporte aussi. Il nous supporte. On fait beaucoup d'avérotes. Et il croit en l'homme. Et il pourrait, en un instant, Hachem Ishmor nous faire disparaître. Chazve Shalom. Mais que il veut pas. Il croit en l'homme. Il attend la Teshuvah. Il fait attention de pas... Il a la émouna dans l'homme. Et ben c'est exactement la même chose que il attend de nous dans ce jour-là. Malheureusement, on attend toujours la construction du Beth Amikdash. Mais surtout, ce que il attend de nous, c'est qu'on fasse ce travail pnimi, cette avoda, qu'on travaille sur nous, qu'on travaille, étudier la Torah, étudier des livres de Moussar, étudier de la morale, prenez sur vous des kabbalotes et priez Hachem. Priez Hachem. Vous savez, c'est marqué dans les Sfarim. Il faut prier Hachem qui nous aide à nous protéger du Lachon Hara, qui nous aide à nous protéger du faire du mal aux autres, qui nous aide à ne pas avoir de ressenti avec l'autre. Et si on a des ressentis, parlez-en, mettez des mots sur les problèmes, ne gardez pas des rancunes à l'intérieur de vous. C'est ça ce qui entraîne la destruction du temple. Et il ne pourra pas le reconstruire. Parce qu'encore une fois, je répète, une réaction disproportionnée, c'est la preuve qu'il nous reste plus cette étincelle juive qui est censée habiter dans chaque personne du clan Israël. Qu'Hachem fasse qu'on travaille nos midot, qu'on s'affine, qu'on se bonifie. Et je terminerai par une belle citation de mon père que j'ai entendue, qu'Hachem lui envoie une bonne santé et qui continue à nous donner encore et donner des shiurim de Torah. Il disait, une des vertus premières de la Torah et de l'étude de la Torah, c'est de faire d'un être mal dégrossi un être raffiné. Hachem fait que nous devenions des êtres raffinés, avec une âme fine, pour qu'on puisse avoir une perception de ce que représente le divin, et que Kadosh Baruch Hu mette fin à toutes les souffrances du clan d'Israël, et qu'on puisse être zoré de voir la construction du Beth Amikdash, et que ce jour puisse enfin, cette peine qu'on a puisse enfin disparaître, et qu'on puisse assister à Enu Niflaot. Hachem, oh Hachem, montre-nous tes prodiges, montre-nous des grandes choses, montre-nous que Vaya Hachem le Melech al Kol Haaretz, Vayom Ha'u Yeh Hachem Echad, Ushmo Echad.